Après avoir passé une grande partie de la journée dans le rouge, le CAC 40 a accéléré la cadence pour finir sur un petit plus 0,23% et reprendre les 5300 points vers les 5302 points. Aux États-Unis, Dow Jones et Nasdaq sont en hausse et les investisseurs vont surveiller ce soir la publication du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed qui avait eu lieu fin janvier. Sur le marché français, ce sont les publications annuelles qui ont fait l'actualité, à commencer par celle d'Eramet. Le titre était attaqué hier, il s'envole aujourd'hui. Le producteur de nickel et de manganèse a dévoilé des résultats 2017 impressionnants, plus 22% pour le chiffre d'affaires à 3,65 milliards d'euros. Le résultat net part du groupe repasse dans le vert à 203 millions et autre bonne surprise, le retour d'un dividende qui sera proposé à 2,30 €. C'est du solide aussi pour Nexity. Le promoteur a annoncé un résultat net part du groupe de 186 millions, en hausse de 33% et un excédent brut d'exploitation qui a grimpé de 21% à 368 millions. Il vise d'ailleurs 485 millions pour cet indicateur en 2018. Les investisseurs ont aussi eu les yeux rivés sur M6, ils ont été épatés par des recettes publicitaires des chaînes gratuites, hausse de 4,6% l'an dernier à 829 millions. C'est bien mieux que ce TF1 qui n'ont grimpé que de 1,7% sur la même période. Bonne réception enfin pour les résultats d'Accor Hôtel. Le groupe a dépassé les attentes avec notamment un résultat d'exploitation en hausse de 23,9% à 492 millions côté baisse. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour GTT. Le groupe a lourdement chuté. Le fonds souverain singapourien Temasek a placé sur le marché la totalité de sa participation de 10,4% pour un montant proche de 210 millions, soit un prix équivalent à 55 € par titre. Et puis la bourse a fait la fine bouche devant les chiffres 2017 d'Atos. Les résultats sont pourtant bons, avec notamment un résultat opérationnel de 1,3 milliard en progression de 17,7%. Mais l'activité du quatrième trimestre a déçu, tout comme les objectifs 2018 jugés un peu trop timorés. Une croissance organique entre 2 et 3% et une marge opérationnelle entre 10,5 et 11%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.